Alors, je me permets de vous interrompre. Merci en tout cas pour cette contribution. C'est intéressant de voir aussi que le continent, il y a plusieurs étages. On a un expert qui est venu gentiment nous rendre visite et que je vais laisser se présenter et qui a une contribution à apporter à ce débat. Bonjour, moi aussi je suis ravi d'être avec vous cette matinée, après l'ouverture d'hier, concernant cette COP, cet événement international qui se passe au Maroc. Et ce qui est très important parce que vu le changement de nature de cet événement, qui a passé bien sûr après les derniers COP, d'un événement technique, scientifique à un événement politique, donc qui se penche maintenant sur la relation entre les changements climatiques et le changement de la société en général, sur le plan culturel, sur le plan philosophique et sur le plan économique et social. C'est-à-dire qu'on est, j'espère qu'on y va loin, pour s'engager dans une réflexion aussi philosophique qui concerne la relation entre l'homme et la nature. C'est de ce point-là de départ que c'est important, et surtout pour les jeunes, pour nos jeunes, filles et garçons, de se pencher sur cette question-là qui est fondamentale pour pouvoir développer une action, pour pouvoir agir, pas seulement concernant ce qui se passe maintenant en relation avec les gaz, en relation avec la chaleur, le manque d'eau. Par exemple, vous connaissez maintenant que le Maroc a passé de plus d'1 000 pour chaque habitant, presque 500. Donc tous ces changements-là, ils vont nous pousser, comme ils ont poussé nos ancêtres au XVIIe siècle, à réfléchir la relation entre l'homme et la nature et entre aussi l'homme et l'homme dans la même société. Donc c'est un processus global qui va nous pousser à réfléchir aussi sur la justice. Et c'est pour cela qu'à Paris, la coalition internationale a pu développer un concept nouveau, c'est la justice climatique, qui est plus large, plus riche, concernant, je crois, si on travaille ce concept-là, qui peut dépasser la justice, l'idée de justice qui a développé les philosophes de l'Europe pour fonder la nouvelle société moderne et contemporaine. Donc voilà, c'est pas un événement, c'est un événement extraordinaire, d'une nature profonde, et j'espère qu'on doit continuer, et surtout pour les jeunes Marocains qui sont là, pour réfléchir avec la présidence marocaine, en relation aussi avec l'évolution des relations avec l'Afrique, parce que c'est le continent le plus touché, mais aussi c'est le continent qui possède plus de possibilités de se renoncer, soit sur le plan économique, social et culturel, concernant cette nouvelle révolution qui se pose devant nous. Je crois que vous avez la chance de vivre cette troisième révolution, et merci. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est ce que vous avez dit est très important. On voudrait aussi parler un peu de l'Alliance de Paris pour le climat, l'accord de Paris qui a été fait dans la COP 21, qui évoque ce que les changements climatiques et l'environnement d'une nouvelle façon après l'accord de Kyoto. Et ce serait très bien si on entend un peu quelques personnes en parler. Alors déjà, l'accord de Paris est considéré comme un événement très important dans l'histoire de la conscience climatique, puisqu'il est considéré comme une correction de l'accord de Kyoto. Parce qu'à Kyoto, l'accord de Kyoto, c'est seulement les pays développés
qui ont été concernés. Eux seuls qui apparemment sont concernés dans les changements climatiques. Alors l'Alliance de Paris est comme une correction puisque c'est tous les pays qui sont développés ou sous-développés qui sont mis en cause. C'est tous qui sont concernés. Malgré ça, l'accord de Paris n'a pas abordé un point très important entre les qui est la relation entre les générations futures et l'environnement. Sachant que les enfants du continent africain sont les plus touchés par la sécheresse et qui se répercutent sur la sécurité alimentaire, sur la baisse du niveau de l'eau, sur l'agriculture, les forêts, les sols et la santé, etc.